Fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. On dit souvent, le temps file, le temps c'est de l'argent, on perd son temps, on tue le temps, on essaie de gagner du temps. Mais que savons-nous vraiment au sujet du temps? Tout comme ce fleuve, le temps semble perpétuellement s'écouler d'un moment à l'autre. Et le flux du temps semble toujours aller dans la même direction, vers le futur. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Les découvertes du siècle dernier ont montré que la plupart de nos idées sur le temps ne sont sans doute rien de plus qu'une illusion. Contrairement à notre ressenti quotidien, le temps ne s'écoule peut-être pas du tout. Notre passé n'a peut-être pas disparu, et notre futur existe peut-être déjà. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper autant sur quelque chose de si familier? Et si le temps n'est pas ce que nous croyons, alors qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'illusion du temps. Depuis des millénaires, l'être humain a toujours voulu mesurer le temps qui s'écoulait en imaginant toutes sortes d'appareils de mesure, comme l'idée du cadran solaire, du sablier, de l'horloge et de la montre. Les anciens se contentaient d'observer le mouvement du soleil par rapport à la Terre. Une journée commençait lorsque le soleil se levait et se terminait quand le soleil se couchait. Dans ce cas, nous parlons bien du temps qui s'écoule lors d'une journée, une semaine, un mois, voire une année. Mais que devient toute l'histoire de l'humanité qui s'écoule en suivant une flèche du temps linéaire qui va du passé pour ensuite aborder le présent tout en continuant son chemin vers le futur? Cette activité humaine sur Terre disparaîtrait-elle à mesure que nous avançons dans le temps? Ou en restera-t-il une empreinte quelque part dans une sorte de zone qui existerait hors du temps, et où les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient en même temps? Nous avons tous été éduqués avec cette idée que le temps est une réalité physique que notre conscience traduirait comme l'écoulement d'un temps linéaire, qui suivrait une flèche temporelle bien définie, intégrant le passé, présent et futur. Et cette notion du temps linéaire ne serait en fait qu'une illusion que notre conscience interpréterait à sa manière, et qui ressemblerait au temps physique. Ce temps nous permet de suivre et de vivre les événements suivant une chronologie bien précise. Nous savons tous que notre vie terrestre n'est que temporaire lors de notre incarnation sur Terre. On assiste alors au déroulement de certains événements qui suivent une flèche du temps linéaire qui marqueront l'histoire de l'humanité. On peut comparer ce déroulement des événements historiques à celui d'une bobine de film qui, en tournant, nous fait voir les principaux épisodes selon une chronologie reposant sur une flèche du temps qui restera linéaire, toujours du passé en passant par le présent et en s'orientant vers le futur. Mais bon, il arrive quelquefois, et dans bien des cas, de voir une boucle se former sur cette bobine. Si la bobine, par exemple, tourne trop vite, le passé peut croiser le présent et le présent peut côtoyer le futur. Ce sont des sauts temporels. Et cette vitesse accélérée est expliquée dans la relativité restreinte élaborée par Einstein. Surtout quand il parle des trous noirs et de la gravitation. Donc lorsque la bobine tourne assez vite, cela sous-entendrait qu'on se rapprocherait du fameux trou noir, ce qu'on appelle le puits gravitationnel. Lorsqu'on accède à certains états modifiés de notre conscience, le temps semble perdre cette notion linéaire du temps. C'est-à-dire la flèche du temps n'est plus vraiment la même. Du présent, on peut sauter vers le futur instantanément. Par exemple, dans le cas des rêves prémonitoires, où on assiste à un événement futur qui ne s'est pas encore déroulé à notre échelle temporelle, présente, bien entendu, je précise, mais qui le sera dans le futur, on peut dire que le sujet qui rêve se trouve dans le présent tout en abordant le futur. Donc ce futur existe nécessairement, mais en même temps que le présent, mais dans une autre dimension. Dans bien des cas, les états modifiés de conscience donnent accès à des informations passées au futur qui par la suite se confirment. Est-ce que le monde et la vie de chacun sont créés au fur et à mesure que le temps passe, instant après instant, ou bien le temps ne fait-il que parcourir un territoire avec des événements qui sont déjà là, présents depuis l'éternité? C'est comme si le temps était un disque avec plusieurs micro-sillons, tournant à une vitesse de rotation bien précise, et que l'on avait pour habitude d'explorer qu'une seule piste. Et d'un seul coup, on décide de poser la tête de lecture sur le micro-sillon d'à côté. Le phénomène des rêves prémonitoires, tout comme celui de la clairvoyance, nous suggère que le passé, le présent et l'avenir seraient en fait reliés en une espèce de réalité intemporelle.
Les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient simultanément et en même temps. L'écoulement du temps tel que nous le concevons ne serait qu'une illusion, hein. Le passé ne serait pas mort et le futur existerait déjà, hein. Bah, à l'échelle de l'univers, le passé existerait encore et le futur serait déjà présent. Ces deux temps, passé et futur, du moins présent et futur, ou passé et futur, ça dépend dans quel temps on se trouve, coexisteraient dans une autre dimension de l'univers. En langage plus clair, notre passé, tout comme notre futur, serait en fait aussi réel que notre présent. Et ces trois temps ne s'écouleraient pas d'une manière linéaire, mais en même temps et simultanément. Quand je parle des trois temps, je parle du passé, présent et futur, hein. Bah, cette théorie avait déjà été développée par Albert Einstein en 1905, hein, lorsqu'il a élaboré sa théorie de la relativité restreinte. Bah, il venait tout simplement de démolir l'idée selon laquelle le temps était une variante constante et universelle. À partir de cet instant, passé, présent et futur n'étaient plus considérés comme une valeur absolue, hein. Bah, la relativité restreinte nous dit que l'écoulement du temps ne serait en fait qu'une simple illusion que notre conscience a tout de même enregistrée. Bah, la réalité existerait au sein d'un espace-temps, hein, qui ne s'écoulerait pas linéairement parlant, hein, c'est-à-dire suivant une flèche temporelle qui part du passé, avance vers le présent et s'oriente vers le futur, hein. Mais bon, vous allez vous poser cette question, si le passé, présent et le futur coexistent simultanément sans vraiment s'écouler linéairement, parlant, alors qu'advient-il de notre libre arbitre? Celui-ci continue d'exister puisque c'est vous qui choisissez de faire le bien ou le mal. Si par exemple, aujourd'hui, vous décidez de vous attaquer à quelqu'un, mais dans une semaine, au temps présent, l'image de la scène n'apparaîtra que dans votre esprit. Mais dans l'autre dimension du temps, votre attaque se déroulera en même temps que vous l'aviez imaginé, vous l'aviez pensé. Donc c'est bien vous qui aviez décidé d'attaquer cette personne. Dieu ne l'avait pas induit dans votre esprit pour que vous la fassiez et il vous a laissé votre libre arbitre, hein. Le libre arbitre n'est pas vraiment affecté par cette loi de la relativité restreinte élaborée par Einstein. Par contre, je tiens à préciser que les événements historiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité, tels que la naissance des religions, celle des civilisations et de leur destruction, de la naissance et de la destruction de ce continent légendaire qu'on appelle l'Atlantide, de Sodome et Gomorre, de la montée du nazisme, étaient tous des programmes qui avaient été ordonnés par le Créateur des mondes, il ne faut pas l'oublier. Donc ces programmes avaient bien existé ailleurs avant d'apparaître sur Terre. Par exemple, je vais prendre le cas de l'Atlantide. Avant que la vie n'apparaisse, c'était déjà apparu dans l'autre dimension du temps. Par exemple, prenons le cas du nazisme. Lors des apparitions de Fatima en 1917, la Vierge Marie avait dit aux enfants que si on continue d'offenser le Créateur, alors une autre guerre surviendra. C'était clair qu'elle faisait allusion à la montée du nazisme en Europe. Si on ne cesse d'offenser Dieu, alors une autre guerre surviendra. Hitler peut dans ce cas être interprété comme la manifestation de la colère divine. Par exemple, en 1920, vous prenez n'importe quel clairvoyant, quelconque, hein, celui-ci pouvait se brancher sur la dimension du temps où les événements futurs se déroulaient, hein. En se branchant dessus, il aurait vu les images de la Deuxième Guerre mondiale, voire d'Adolf Hitler, du moins la montée d'Adolf Hitler, hein. Parce que c'est ce que je dis, hein, dans l'autre dimension, les événements se déroulent. Qu'elles soient passées ou futures, elles se déroulent instantanément et simultanément. De nos jours, certaines personnes font des rêves de catastrophes et de tsunamis à une échelle planétaire. Dans l'autre dimension du temps, l'apocalypse serait, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, serait probablement en train de se dérouler, hein. Et là, tous ces rêveurs de l'autre dimension en seront-ils les spectateurs ou les acteurs? Je pense que vous comprenez la nuance, hein, parce que pour l'instant, ces gens rêvent de certaines de ces scènes, mais probablement que ces scènes vont se matérialiser sur notre planète. Parce que eux, ils ont pu les voir dans l'autre dimension. Dans l'autre dimension, le futur se déroule. Et lorsque notre plan terrestre, c'est-à-dire notre dimension, se rapproche de cette dimension parallèle, lorsque notre planète va commencer à côtoyer cette planète du futur, les événements vont se déposer automatiquement sur notre sphère terrestre. Et là, on va assister en direct à l'apocalypse, hein, qui, comme je l'ai dit, se déroulerait actuellement, pendant que moi, par exemple, pendant que je vous parle, certaines images de l'apocalypse sont en train de se dérouler dans l'autre dimension du temps, hein.
Pour argumenter mathématiques sur les rêves prémonitoires et cette théorie qui stipule que les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient en même temps, mais dans une autre dimension, je vais vous parler de ce fameux rêve prémonitoire qu'aurait fait Abraham Lincoln. Ce dernier avait rêvé de sa mort. Alors qu'il était dans le présent, il voyait se dérouler en même temps un événement futur. Donc les deux temps présent et futur coexistaient en même temps pendant ce rêve. Le 11 avril 1865, une soirée agréable s'annonçait. Abraham Lincoln recevait ses invités à la Maison Blanche. Mais bon, le président il était d'humeur sombre. Son biographe et ami qui s'appelait Lamon racontera par la suite, pendant le dîner, la conversation se portait sur les rêves et la Bible. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ces fameux rêves prémonitoires, on en voit beaucoup dans la Bible. Parce que Dieu envoie ses rêves annonciateurs de catastrophes aux prophètes, et ces derniers viennent avertir le peuple qui ne veut pas modifier ses conduites. Je parle surtout du peuple hébreu, parce que beaucoup de prophètes les avaient mis en garde contre leur mauvaise conduite, mais bon, comme ils n'écoutaient pas, ça s'est soldé par des invasions. J'avais parlé de Nabucodonosor, le roi de Babylone, qui avait envahi l'État d'Israël au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 6e siècle. Ensuite, par la suite, ce fut au tour des Romains. Comme disait Abraham Lincoln lors de ce petit discours, du moins, il disait à son ami, les rêves sont bien souvent présents dans la Bible, s'exclamait-il. Il disait, je pense qu'il y a environ 16 chapitres dans l'Ancien Testament et 4 ou 5 dans le Nouveau où il est question des rêves. Il y a encore bien d'autres passages à ce sujet, dispersés dans tout le livre. Si nous croyons en la Bible, il nous faut accepter le fait que dans les jours anciens, Dieu et ses anges venaient à l'homme pendant son sommeil et se faisaient connaître dans ses rêves. Et toi, tu crois aux rêves? Lui dit sa femme, Marie. Non, mais je viens d'en faire un qui n'arrête pas de me hanter. Tu peux nous le raconter, lui demanda-t-elle. Le président raconte alors son rêve qu'il a reçu quelques jours plus tôt, juste au moment où la guerre prenait fin. Je parle de la guerre de sécession qui s'était déclenchée en 1861 et 1865. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode, le Nord industriel avait déclaré, du moins le Sud esclavagiste, avait fait sécession, ce que le Nord industriel n'avait pas accepté. Donc l'armée du Nord va se lancer à la conquête du Sud pour rétablir, pour garder l'Union. Et une guerre de 4 ans va opposer les nordistes aux sudistes. Bon, il y aura plusieurs centaines de milliers de morts. Et pendant cette guerre, on va mettre au point de nouvelles armes. Mais bon, je reviens à ce fameux rêve d'Abraham Lincoln. Il disait, il raconte son rêve. Il y a 10 jours, j'étais très soucieux, j'attendais des dépêches venant du front. Je me suis alors couché très tard et me suis endormi immédiatement. J'ai fait alors un rêve qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, j'entendais des sanglots, c'était comme si un grand nombre de gens pleuraient doucement, mais cette foule pleurait restait invisible à mes yeux. Je suis passé dans une autre pièce et il n'y avait personne, pourtant les mêmes bruits de pleurs me suivaient à mesure que j'avançais à travers la Maison Blanche. Chaque objet m'était familier, mais je ne pouvais voir nulle part ces gens qui se désolaient comme si leur cœur allait se briser. J'étais alors intrigué et inquiet. Qu'est-ce que tout cela pouvait signifier? Je suis entré dans le salon est. Une surprise m'avait serré le cœur. Sur un catafalque reposait un cadavre sous un suaire. Des soldats semblaient monter la garde et une multitude de gens contemplaient tristement le corps dont le visage était caché. Qui est mort à la Maison Blanche? Je demandais à un soldat. Eh bien, monsieur, c'est le président des États-Unis qui est mort. Il a été assassiné. Un long sanglot de douleur est alors monté de la foule et cela m'a immédiatement réveillé. Le président racontera alors qu'il avait pris sa Bible sur sa nappe de chevet et qu'il l'avait ouverte au hasard pour tomber chaque fois sur un passage où il était question de rêve ou de vision. Puis il avait conclu je ne me suis pas endormi cette nuit-là et même si ce n'était qu'un rêve, il m'a étrangement dérangé. Mais bon, allons, n'en parlerons plus. Ce témoignage de rêve prémonitoire nous amène donc à conclure que le temps passé, présent et futur coexisteraient tous en même temps et au même instant, mais dans une autre dimension de l'espace et du temps et de l'univers. La flèche du temps de notre passé continuerait d'avancer en parallèle à celle de notre présent et de notre futur. Le passé qui nous semble révolu existerait donc toujours, mais il n'aurait pas disparu comme on se l'imagine. Et notre futur existerait déjà pour certains rêveurs. Je parle bien entendu de ces mystérieux rêves prémonitoires où l'âme, se détachant temporairement du corps physique pendant le sommeil, se projetterait dans une autre
Dans cette autre dimension où les trois flèches du temps, passé, présent et futur, avanceraient simultanément et en même temps. La distinction passé, présent et futur ne serait en fait qu'une simple illusion qui composerait les normes de notre temps sur Terre. Pendant que nous vivons notre présent, nous pensons que notre passé a disparu, ce qu'il n'en est rien. Ce passé continue de se dérouler, mais sur un plan parallèle, que nos sens ne peuvent voir, mais que certaines personnes ont déjà vu. Je parle de toutes ces personnes qui, en arrivant dans un lieu, ont l'impression de revivre la scène d'une époque passée qui est censée avoir disparu. Mais aussi soudainement qu'elle est apparue, cette scène du passé s'évanouit tout aussi mystérieusement de leur vie. De leur vue, pardon. Là, je parle de ces personnes qui voient des paysages apparaître instantanément et disparaître, des paysages qui ressembleraient étrangement au passé. Mais dans d'autres cas, prenons l'exemple des clairvoyants, eux voient carrément des événements futurs. Donc eux, ils se branchent sur la flèche du temps en futur, mais de l'autre dimension. Donc s'ils arrivent à voir des événements futurs, c'est que ces événements se déroulent, mais ailleurs. Donc, comme je l'ai dit, les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient simultanément, mais dans une autre dimension. Et la flèche du temps, telle que nous la connaissons, ne serait pas vraiment linéaire. Du passé, on avance vers le présent, et du présent, on se rend vers le futur. Non, non, les trois temps coexisteraient en réalité. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.